Alors que le bras de fer entre syndicats et gouvernement se poursuit, la jeunesse se mobilise à son tour. Ils étaient des centaines de jeunes à sortir dans les rues ce jeudi pour exprimer leur contestation. Étudiants et lycéens qui, comme leur aîné, dénoncent le projet de réforme des retraites. De leur côté, coûte que coûte, les syndicats continuent à mettre la pression sur le gouvernement en multipliant les appels à la grève. Je voudrais faire comprendre à ce gouvernement et au président de la République que nous sommes déterminés. Les agents des industries électriques et gazières sont prêts à tout. Dans le tout, imaginez une France dans le noir, je pense que personne n'en a envie. Alors prenez vos responsabilités, nous on a pris les nôtres, retirez votre réforme. Les syndicats ont demandé cette semaine à être reçus par Emmanuel Macron. En réponse, le président français a déclaré que le gouvernement restait à l'écoute. Il a insisté sur son attachement au dialogue et son devoir de préserver le temps parlementaire qui se déroule actuellement. Des propos qui ne changent rien au fait que les portes de l'Élysée restent toujours fermées pour les syndicats. Autre coup dur, le Sénat a voté cette semaine l'article décisif reculant l'âge de départ à la retraite à 64 ans. La veille, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a appelé à la levée des blocages sans délai. Le blocage, c'est l'inverse du dialogue. Le blocage, ça n'amène pas de progrès. Le blocage, ça pénalise les Français qui veulent travailler et se déplacer. Nous entendons le message des manifestants, nous respectons les désaccords qui s'expriment dans la rue ou par la grève. Et nous condamnons les discours qui appellent à mettre notre économie à genoux, parce que ces discours-là sont irresponsables. Parce que la seule chose que nous voulons mettre à genoux, c'est le chômage. Pour les syndicats, ces blocages sont le seul moyen de pression face au gouvernement. Selon un nouveau sondage relayé par les médias locaux ce vendredi, 61% des Français sont pour la poursuite de la mobilisation contre la retraite des réformes. L'intersyndicale a appelé à 2 nouvelles journées de mobilisation, la première dès samedi, la suivante mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire.